Scaredy cat. J'ouvre les yeux devant un feu sur la plage. La première chose que je vois, c'est mon bateau qui est au mouillage à une centaine de mètres devant moi. J'ai du mal à me souvenir pourquoi j'ai été à terre. Je regarde autour de moi. Je vois au loin la houle sombre avec des moutons blancs qui se dissous. Mais cela est à peine à 1 mille devant moi. Ce genre de mouton épais qui se dissout et glisse dans les houles, c'est normalement en pleine mer. Je vois les nuages noirs qui présagent une tempête. Celle-ci va être terrible. C'est peut-être pour ça que je me réveille sur cette plage. J'ai dû placer mon bateau au mouillage et oui, c'est sûrement pour ça. Car je vois un bout accroché au rocher à ma droite. Je l'ai fixé avec l'ancre et un bout pour que le bateau soit face à la mer quand la tempête va s'abattre sur cette île. Ça m'étonne pas que j'ai renforcé ce mouillage. Bien que j'aurais peut-être pu éviter cette tempête en passant plus à l'est. Mais c'est plus sage que j'attende ainsi. Comme ça, ma chère maison, mon bateau n'aura qu'à faire face aux vagues et cela glissera tranquillement. Ce n'est pas la même chose que lorsque nous sommes en mer où nous devons prendre la vague à 45-25 degrés et faire attention à celle qui va venir pour savoir comment la prendre également. Pour une fois, j'ai joué à la carte de la sécurité, tiens. Mais pourquoi je me souviens plus? Ah, passons. Bien ainsi. Le fracas des vagues sur le bord des rochers devant moi est régulier. Telle une lourde basse. Une fois que j'aurai fait griller un peu de viande, je vais pouvoir faire une bonne sieste jusqu'à ce que la tempête passe. D'ailleurs, j'en profite pour fermer les yeux. Avec la chaleur du feu sur mon visage et le bruit des vagues, cela me berce. Et j'essaie de me rappeler comment je suis arrivé jusqu'à ce rivage. Je ne vois pas mon annexe autour de moi. Je me souviens avoir vu le temps se lever et les nuages de tempête venir vers moi. Oh, c'est pas bien grave. Ça fait 1 semaine que j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dormi 3 heures en tout avec des petites siestes d'1 quart d'heure. Normal que j'ai des petits trous de mémoire parfois. Je me sens bien là. Il faut que je pense à ce moment au lieu de me polluer la tête avec et comment je suis arrivé là. Ça me permet de me vider l'esprit. Tiens, je respire plus lentement. Douce mélodie, le crépitement du feu, le bruit des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Ah, je me sens tout léger, comme quand on va bientôt plonger dans un sommeil. Ah, j'ai la sensation qu'une foule de personnes sont autour de moi. C'est bizarre. Pas comme une foule d'inconnus, mais la ferme conviction qu'ils ont plus ou moins un rapport avec moi. Je vais me laisser transporter dans cette méditation, dans ce petit voyage apaisant. La chaleur du feu me chauffe légèrement les joues, les faisant comme picoter et rougir. Les vagues sont toujours aussi régulières, et le boum boum qu'elles produisent, comme ces basses, continue à me bercer. Je pourrais même m'endormir si je le voulais là. Oh mon chien, ben bon comme ça. Ah merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je commence à... Ah, le flou de mes yeux commence à se dissiper. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Ah, mon chien est sur moi? Sur la plage?
Il a dû me voir méditer, il m'a sauté dessus comme ça. Ah voilà, je commence à y voir plus clair. Je suis pas sur la plage, je suis sur mon bateau. Le mât avant est tombé sur le pont. Mon chien est sur mon lit, sautant sur place et aboyant. Il m'a sauvé la vie, ce petit père. Hop, déjà, je prends l'instincteur, j'éteins le feu à côté de moi, je mets le préchauffage du moteur, j'envoie le roulis et je remonte l'ancre. Je suis en pleine tempête, un mouillage. Il faut absolument que je traverse, parce que là, j'ai déjà dévié de mon mouillage principal de 100 mètres. En plus du feu sur mon bateau, j'aurais pu m'échouer. Pas le temps de voir tout ça. J'allume le moteur, il est assez chauffé là, c'est bon. Voilà, le feu est maîtrisé également. Allez, je mets les gaz. Je verrai pour le mât avant plus tard. Je vais passer sur l'endroit de la tempête qui me paraît le moins épais. Comme ça, j'aurai pas à l'affronter pendant des heures. J'entends le claquement de ma coque après chaque vague qui fait un bruit sourd. Si j'en aurais pas l'habitude, je penserais que la coque va se briser à chaque vague que je passe. Je les prends du mieux possible. Je peux plus envoyer de génois étant donné que mon mât avant est tombé. Je suis trop proche du bord pour lancer l'ancre flottante qui m'aiderait à me tirer pour passer les vagues. Au bout de 2 heures de combat dans cette tempête, je trouve ma chère femme apaisée et plus calme. Je monte ma grande voile maintenant et je laisse quand même 2 rides dedans au cas où que la tempête me retombe dessus. Je vais enfin couper ce bruit de moteur qui me casse les oreilles depuis tout à l'heure. Ça commençait à me taper sur les nerfs. Mes 2 rides placées dans ma grande voile sont faits. Comme ça, si la tempête décide de me faire un petit coucou à nouveau, je pourrai l'affronter sans placer le moteur et pouvoir garder de l'essence au cas où. Je peux enfin appeler mon chien. Allez Ron, viens là. Viens là mon petit père, oui. Ah, t'as été un bon chien. C'est bien mon petit père. Bon oui, tu le mérites ce câlin. Eh oui. Je le prends dans les bras et lui fais un câlin, frottant ma main sur sa tête pour remercier mon fidèle poteau de m'avoir sauvé la vie.